Bonjour les amis, je viens vers vous pour vous présenter, je dirais, des sujets qui nous interpellent, qui nous intéressent un peu. Et l'un des sujets les plus favoris, qui est à mon sens le plus important, c'est des choses que nous n'avons pas pu avoir, des choses que nous n'avons pas pu comprendre plus jeunes, parce que venant de certaines familles, je tenais d'abord à me présenter. Ici, cette chaîne que je suis en train d'ouvrir parlera, si vous voulez, de sagesse, de réflexion et sans doute aussi de ce qui nous motive un peu tous, c'est euh, l'argent, simplement l'argent. Euh, Étant d'Afrique centrale, malheureusement, nous n'avons pas une éducation financière. Et plus jeune, lorsque j'étais un peu plus jeune, à l'âge de 16 ans, je me disais, eh bien, je serai riche à l'âge de 16 ans. Et quand 16 ans est arrivé, ben, je n'étais toujours pas riche. Je ne manquais de rien dans ma famille. Personnellement, on vivait assez correctement. Mais à 16 ans, je n'étais toujours pas riche, malheureusement. Ou heureusement, que sais-je. Et je me suis dit, mais bien, je serai sans doute riche à 20 ans. Pourquoi pas? Et donc, à 20 ans, bah, je n'étais toujours pas riche. Je me suis dit, non, je pense que ainsi de suite, si vous voulez, ça s'est reporté. Et 30 ans arrivé, la quarantaine arrivé. Mais lorsque j'ai eu 28 ans, là, je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à reporter. Il y a sûrement quelque chose que je ne comprenais pas, que je ne savais pas. Et il fallait voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai eu mes 28 ans, je me suis dit non, il faut que je me renseigne sur la chose pour que je comprenne un peu mieux. Et, eh bien, je commençais à acheter des revues comme Capital. Donc, j'allais prendre Capital, je lisais Capital. Et quand je lisais Capital, c'est en fait c'est une sorte de magazine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de magazine où on parle des réussites financières, ainsi de suite. Et donc, je suis allé, j'achetais du Capital. J'achetais aussi un autre magazine qui s'appelle Jeune Afrique Magazine, pour ceux qui connaissent et je m'informais. Donc, au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, j'achetais pour essayer de comprendre, mais comment je pourrais commencer à débuter un avenir, créer un patrimoine, ce genre de choses. Parce que j'avais bien compris que si les dates ne faisaient que de se reporter, il était clair que bon, j'avais un déficit de connaissances. Et donc, par voie de conséquent, il fallait donc faire tout pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Mais quand j'ai lu les magazines, si vous voulez, comme euh, Afrique Magazine, eh bien, Capital, Entreprendre, il y avait différents magazines comme ça. Eh bien, je me suis rendu compte que on nous présentait juste le résultat. Mais il n'y avait pas, si vous voulez, il n'y avait pas de processus. Il n'y avait pas de démarche à suivre. C'était juste un résultat qu'on nous présentait. Et quand j'ai compris cela, je me suis dit, ah, peut-être il y a un problème. J'ai essayé d'avoir des discussions avec des gens je dirais, de ma génération, de mon âge à 28 ans. J'avais des amis déjà, des amis qui étaient avec moi depuis la classe de troisième, bref, on allait jusqu'à l'université, tout ça là. Et je discutais un peu avec eux, et puis je me rendais compte qu'ils n'étaient pas trop sensibles à cette question-là. Et j'ai dit, bon, ben, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Hein. Moi, je pense que c'est comme ça. Mais moi, j'étais toujours obsédé par cette idée de pouvoir créer un patrimoine. Comment le faire? J'ai souvent entendu dire que le succès laisse des traces. Donc, je me suis dit, bon, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être
aller à la rencontre des milliardaires. Mais je savais que je ne pouvais pas les rencontrer parce que bon, certains milliardaires vivaient dans des contrées lointaines et parfois, il y a un service de sécurité, c'est compliqué. Je me suis dit, mais comment je peux faire alors? Eh bien, j'ai commencé à prendre des livres. Je me suis dit, je vais prendre des livres, des livres qui ont été écrits par des milliardaires, et puis bon, je vais essayer de me renseigner. Donc je me suis mis tout simplement à aller prendre des livres, à commencer à lire leur biographie, à commencer à lire ce qu'ils avaient fait. Car je reviens toujours dessus, véritablement je pense que le succès laisse des traces. Ça c'est pour moi, j'en suis intimement convaincu, le succès laisse des traces. J'ai essayé de regarder dans la zone de l'Afrique centrale, euh, en guillemets, des gens que je voudrais imiter, dont le parcours m'inspirait. J'ai vu que du côté du Cameroun, vraiment, il y a des gens très très sérieux là-bas. Du côté du Cameroun, ça ne plaisante pas. Ça, je vous assure, les Camerounais, je vous dis félicitations, chapeau. Et j'ai vu aussi, dans la zone où je suis, j'ai vu aussi qu'il y avait aussi d'autres personnes qui s'en sortaient. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ça, je crois que c'est le plus important, c'est qu'il y en a, qu'il y en ait assez. J'ai eu donc ces ouvrages, ainsi de suite. Mais moi, je voulais, quand je lisais ces ouvrages, j'apprenais beaucoup. J'apprenais beaucoup, je tiens à le dire, j'apprenais beaucoup. Et au fil du temps, j'ai commencé à voir que, bon, euh, il ne suffisait pas de lire, il fallait appliquer et j'ai compris quelque chose de crucial, de très important. Il fallait que je change mon identité. Je me suis dit, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où il faut maintenant qu'on change son identité, où va-t-on? Et changer d'identité, ça veut dire, pour ceux qui voudraient qu'on développe un peu plus, c'est littéralement ne plus être la personne que vous étiez avant. Et ça, ce n'est pas une mince affaire parce que, bon, peut-être je ne le fais pas, mais j'ai un certain âge. Donc, il faut que véritablement vous changez donc d'identité. Je suis comment donc très jeune, déjà vers l'âge de 28 ans, la trentaine, je dis bon, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la fête. J'ai dit bon, ben, il faut que j'arrête de faire la fête ou de la faire d'une autre manière. J'avais un sens aigu de l'amitié. Je me suis dit peut-être il faudrait que je sois un peu plus sélectif dans le choix des amis que j'ai. Et en finalité, l'aspect qu'on appelle, comment pourrais-je dire, l'alcool. Malheureusement, l'alcool, je me suis dit, bon, mais vu que ça génère, l'alcool génère parfois même des cancers, pour ceux qui s'y mettent, eh bien, je me suis dit, il faut que j'arrête de boire. Il faut que j'arrête de courtiser les jeunes filles, ce genre de choses. Il faut que j'arrête ça, il faut que vraiment j'arrête ça. Il faut que je sois maintenant focus. Sinon, il se pourrait très bien que je passe mon existence sans avoir atteint mes buts. Et ça, je n'étais pas du tout d'accord. Ça a commencé donc, comme je vous disais, par de la lecture. Et puis après la lecture, je me suis rendu compte que, ah, il se trouve, on dirait que j'ai un souci. Je me suis dit, on dirait que j'ai un souci. Le souci que je pourrais avoir, je me suis rendu compte que je ne savais pas épargner. Mais personne ne vous apprend comment épargner. Vous ne savez pas, il n'y a pas une école, il n'y a pas un lieu où on vous dit, mes chers monsieur, voilà comment on épargne, voilà comment ça se fait. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, je dirais un séisme technologique, c'est l'arrivée d'Internet. Et quand Internet est arrivé, je me suis dit, bon, voilà le lieu de comprendre et de savoir. Et j'ai commencé à suivre des gens que j'admire de loin, des gens comme Tammy Cabage, qui étaient là avec beaucoup d'énergie. Et notre ami, un autre, je crois, Anthony Nevo, très jeune aussi. Et puis à un moment donné, je les regarde tous les jours, je me dis, ah, mais enfin, il y a des gens qui ont 19 ans, il y a des gens qui ont 20 ans, il y a des gens qui ont 25 ans.
qui font des choses mais extraordinaires, littéralement, quand vous regardez ça. Et je me suis dit, mais enfin, j'ai un problème. Comment ils arrivent à faire de telles choses? Et puis je me suis renseigné, j'ai cherché à m'enseigner de plus en plus, et quand je me suis renseigné de plus en plus, eh bien, je me suis rendu compte que c'est très simple. Si vous voulez vous atteindre vos objectifs, c'est, comme je le répète encore une fois de plus, le succès laisse des traces. Donc je me suis abonné à la page de Tamikaba, je me suis abonné à la page de... Bon, je passais mes journées littéralement, je dis bien mes journées littéralement à suivre Anthony Nevo, Tami, tous les jours j'étais là, ainsi de suite. J'ai poursuivi, j'ai commencé à acheter des livres. Je me suis dit non, il me manque, je suis ignorant. Malheureusement, j'ai compris que j'étais ignorant dans ce domaine-là et que je ne savais absolument rien. Et j'ai commencé à aller voir des livres comme Les Grains de Cardone, ce qui est un Américain, milliardaire américain aujourd'hui, je pense. Il doit faire dans les 900 millions de dollars, je pense. Oui, 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 oui. Il est seulement dans la vente, il fait de la vente en ligne. Il fait aussi de l'immobilier. Je pense même que c'est l'immobilier où il travaille donc le plus. Et voilà, je suis dit, non, il faut que je m'enseigne. J'ai donc pris une série de livres. J'ai commencé à investir sur moi-même. J'ai commencé à investir sur moi-même et j'ai compris que le contenu était très important. Et donc, j'ai commencé aussi, je me suis dit, bon, ben, il faut que je me mette à faire du sport. Je me suis mis à faire du sport. Je commençais à faire du sport bref, je commençais à perdre quelques kilos parce il faut avoir la forme pour pouvoir tenir. Donc, j'ai commencé à faire du sport. Et en finalité, j'ai appliqué. J'ai appliqué. Et à mon éveil, vraiment à mon grand émerveillement, je me suis rendu compte que j'ai réussi à mettre 5 millions de francs CFA de côté. Et moi, j'arrivais vraiment pas à le faire, c'est-à-dire que ce que je gagnais, eh bien, je le dépensais. Et parfois, je devais emprunter pour terminer le mois. Euh, alors que j'avais quand même un revenu assez conséquent. Je me suis rendu compte que oui, c'est possible. Et que cet argent, il fallait maintenant l'investir. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire, mais le problème que j'ai eu et que je n'avais pas compris à ce moment donné-là, c'est que tous les business, j'insiste, tous les business fonctionnent. Il n'y a pas un business qui ne fonctionne pas. La seule question qu'il faut qu'on puisse se poser, c'est quel est le business qui me convient? Donc, quand j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu, je me suis dit, bon, je vais faire un taxi. J'ai créé donc, j'ai sorti donc 2 taxis. Et puis, je me suis rendu compte que, bon, 2 taxis, oui. Quel est l'état des taxis? Est-ce que ce sont des taxis neufs? Quelles sont les contraintes sur le marché? À quoi j'ai affaire? Donc, tout ce genre de questions. Et j'ai travaillé avec les taxis, ainsi de suite. Et, malheureusement, j'avais plus de panne. J'avais plus de panne qu'autre chose. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être il faut repenser. Mais je dis, tous les business fonctionnent. Est-ce que ce business vous convient? Est-ce que c'est moi-même qui conduisais les taxis? Non, ce n'était pas moi-même qui conduisais les taxis. Malheureusement, ce n'était pas moi, ou heureusement. Bien que j'avais pris le soin de passer mon permis il y a quelques décennies, mais je ne conduisais pas le taxi, je confiais ça à une équipe. Et parfois, l'équipe, les réparations, ainsi de suite. Je me suis dit, non, ce business ne me convient pas, il faut que je trouve autre chose. Maintenant, il fallait récupérer la mise que j'avais pu mettre sur ces taxis pour me relancer dans quelque chose qui soit profitable, rentable. C'était ça un peu la question. Je me suis rendu compte que la seule chose où je me sentais vraiment à l'aise, eh bien, c'était de ne pas faire des activités classiques et plutôt m'inspirer de Tami Cabage, Et donc j'ai commencé à avoir un œil particulier sur ce que faisait Tami, qui me parlait de bourse, qui me parlait de trading, qui me parlait d'e-commerce, toutes ces choses-là. Je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais, est-ce que c'est possible?
Et donc, en finalité, bah, j'ai compris qu'il fallait se lancer. J'ai compris qu'il fallait donc se lancer et je me suis lancé. La suite, je vous raconte ça dans le prochain épisode.